Alors voilà, c'est une lecture qui peut être très intéressante pour tous ceux qui, comme moi, ont la fâcheuse habitude de procrastiner beaucoup. Donc la procrastination, il s'agit de quoi? Donc il s'agit de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Alors c'est un vrai problème, ce n'est apparemment pas une maladie, mais je considère que c'est une maladie parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Et voilà, donc j'ai découvert ce livre à la médiathèque et j'en suis tombée friande puisqu'il y a une série en fait donc d'explications déjà à la base, des petits exercices aussi, hein, comme dans la plupart des livres qu'on appelle des livres de développement personnel. Donc pour vous lire un petit peu la quatrième de couverture, comment ne pas remettre tout au lendemain. Alors vous remettez à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Si c'est mon cas, c'est votre cas, peut-être pas, mais du moins si c'est pas votre cas, j'aimerais bien connaître vos leçons aussi. Alors, vous perdez votre temps à des choses insignifiantes, c'est mon cas, on laisse entraîner ce qui est vraiment important. Ouais. Donc, peur de mal faire, voilà, c'est pour le cas pour la lecture, l'écriture, la lecture, l'écriture, le dessin et la musique et un peu la cuisine. Oui, 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 on a beaucoup ici. Donc, peur de mal faire, désorganisation, manque de temps et le sketch aussi. Les explications, ou plutôt les justifications, parce qu'on se justifie aussi, sont nombreuses. Alors, si cette tendance empoisonne votre existence ou celle de votre entourage, vous souffrez sans doute de procrastination. Et cela n'a rien à voir du tout avec la paresse. Ah bon, j'ai jamais considéré que j'étais paresseuse. Je suis une procrastinatrice. Ah, si on peut dire ça comme ça. Culpabilité, perte de temps, insatisfaction, stress, conflit sont les conséquences, et c'est pas indéniable, et peuvent se solder plus concrètement par l'échec scolaire. Ouf, ça m'est passé ça. Le divorce, ouf, ça m'est passé ça. Et la perte de son emploi, c'est pas encore les crânes, je pense. Donc procrastinateur occasionnel ou impénitent, pardon, n'attendez plus pour changer. Lisez. Donc le docteur Coles vous propose une méthode simple et efficace pour ne plus tout remettre au lendemain. Donc voilà, je vais lire l'ensemble, je vais prendre des notes et je vous ferai une synthèse en fait de ce que j'ai lu et des progressions que je vivrai aussi par rapport à ça. Allez, à plus tard. Sur le livre de Quells sur la procrastination. Procrastination, qu'est-ce que c'est? Donc à la base, on pourrait penser vouloir que ce soit une maladie, c'est donc un défaut de comportement. Enfin, un défaut puisque c'est assez négatif tout de même. Alors c'est un comportement qu'on peut situer de banal. Alors, c'est à la frontière en fait de ce qui peut être grave, donc quand on parle de faire certaines choses importantes, et problématique aussi. Donc ça prend généralement trois formes, une forme qu'on dit académique, tout ce qui concerne un petit peu les devoirs, une forme routinière par rapport à tout ce qui peut être notre ménage, et une forme décisionnelle pour... quand on a vraiment à prendre une décision dans l'ensemble, ouais, quand on fait des choix importants. Alors, donc il faut, pour vraiment corriger en fait nos défauts de procrastination, il faut donc prendre vraiment en compte notre comportement, c'est même une nécessité. Et puis il faut en voir les différentes facettes. Donc on prend les rouages quotidiens, savoir ce qui fait qu'on est toujours enclin à remettre au lendemain en fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on pourrait faire. Enfin, il y a les deux, entre ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait, ce qu'on est aussi capable de faire. Puisqu'il y a aussi ces trois questions qui sont pertinentes. Donc, est-on capable de faire ce ce qu'on est enclin à faire? Peut-on le faire? Et devrait-on le faire? Une sorte d'obligation. Alors, en fait, en général, si on procraste, la plupart du temps, c'est que on veut donc échapper à une forme de frustration qui est vraiment désagréable. Et à côté de ça, donc passer du temps à faire des activités plutôt agréables, valorisantes, qui détendent. Mais il faut faire super gaffe à ça. En fait, il faut, en fait, en même temps, c'est ça, c'est que même si on reporte en fait nos activités, ce n'est pas forcément attendre sans rien faire. C'est qu'on projette de le faire, et ça nous reste perpétuellement dans la tête. Donc c'est ce qu'il faut effectivement, en fait, dont il faut effectivement se débarrasser. Alors, donc, comme on l'a dit, la procrastination permet d'échapper donc à la frustration. Donc là, c'est peut-être frustré parce que après avoir lu fini le bouquin, j'ai voulu me précipiter pour finir des tâches. Sauf qu'effectivement, j'ai voulu faire aussi une autre tâche qui était de faire la synthèse de ce que j'avais lu. Donc voilà. Alors, donc pourquoi procrastons-nous? Procrastine. Oh.
le verbe procrastiner, procrastinons-nous, parce qu'en fait les conséquences sont immédiates, donc l'emportent sur le long terme. Donc c'est-à-dire que dans l'immédiat, si j'ai un examen à préparer, je préférais me détendre jusqu'à la veille, jusqu'à faire ça à la dernière minute, parce que je me dirais que j'ai travaillé. C'est comme la cuisine en fait, c'est le temps qu'on y passe et le temps de digérer en fait l'affaire, et le résultat aussi. Donc c'est une disproportion entre le travail et le résultat, enfin l'exécution. De l'exécution de l'examen et les résultats. Alors, et donc du coup, en fait, le problème du procrastinateur, c'est qu'il entretient justement cette croyance que les choses vont aller suffisamment bien en fait pour continuer en fait dans sa logique. Mais il faut l'avouer, en fait, cette procrastination cache une faible estime de soi. Ça, c'est sûr. Parce que si on a peur en fait de l'échec, et il y a toute une remise en question qui serait nécessaire en fait d'entamer, si jamais effectivement on se poussait à faire les choses en temps et heure. Mais bon. Donc on a toujours la crainte de l'échec, parce qu'on n'est pas suffisamment bon, parce qu'on ne sait pas faire, parce que c'est jamais assez parfait, voilà. Et bon, il y a justement une dissonance entre la crainte de l'échec et pour certains qui ne sont pas des procrastinateurs, donc l'espoir du succès. Donc un procrastinateur sera plus dans la tendance de craindre l'échec plutôt que de vouloir le succès. Alors voilà, je vais dire le plus. Oui, donc la protection, justement, on parlait de l'estime de soi, donc la protection de l'estime de soi est souvent au cœur des rouages de la procrastination, puisqu'on se protège, oui, tout à fait. On veut échapper aux situations jugées, entre guillemets, dangereuses, parce qu'on n'est pas capable de juger les performances qui sont attendues. On les pense même irréalisables et parfois ça nous handicape si on y pense. Donc il faut vraiment effacer tout ça de l'esprit pour, au fur et à mesure, entamer le processus de non-procrastination, si on peut dire. Alors, donc en fait, il faut l'avouer, en fait, la procrastination, pour c'est mal vu parce que c'est un remède toxique pour l'estime de soi. Donc ça nous soulage un moment, mais ça nous enterre un peu plus. Alors il faut toujours se remettre sous pression pour faire les choses, c'est inlassable, c'est fatigant aussi. Et ça vient de ce qu'on appelle des croyances dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'on a de mauvaises croyances, on croit de mauvaises choses et on se justifie sans cesse. Alors, au-delà de ça, les bonnes résolutions sont donc des obstacles et on a du mal à vraiment évaluer le temps nécessaire à une tâche. Donc c'est pour ça qu'on la met plus tard, si on se dit que la précipitation, elle prendra un minimum de temps. Mais bon, si on veut s'opposer à tout ça, il faut cultiver la motivation, parce que c'est bien beau de le dire, je vais le faire, sans avoir plus d'entrain à le faire, puisque effectivement, la plupart du temps, on fait les choses parce qu'on est motivé. Alors, il faudra d'ailleurs que je vous montre les schémas. Voilà. Donc, alors pour éviter ça, il faut se créer des pensées activant la tâche. Donc qu'est-ce que ça peut être comme pensée activant la tâche? C'est-à-dire, dès que j'ai fini ça, je me récompense, au moins demain je n'y penserai plus, ce genre de choses. Voilà. Et se mettre un petit peu des échéances. Mais bon, c'est vrai qu'un procrastinateur qui a déjà essayé de mettre des échéances n'a pas forcément réussi. Exemple. Voilà. Mais bon, il faut aussi imaginer qu'on peut commencer toutes les tâches, même les plus compliquées, de manière très simple, bout à bout, se faire aider aussi. Il ne faut pas hésiter à faire assister d'un non-procrastinateur pour se motiver aussi. Parce que donc on doit réussir à regagner confiance, regagner avec la reconnaissance et se sentir récompensé par ces activités qu'on fait au fur et à mesure. Alors, mais bon, pour tout ça aussi, il faut connaître les sources de distraction auxquelles on a du mal à résister. Prendre des engagements pour soi et pour les autres. Surtout pour les autres, ça engage sa propre estime, son propre un petit peu honneur. Le danger toujours par rapport à un procrastinateur, par rapport à moi, plus le temps passe et plus les procrastinateurs sont convaincus qu'ils vont passer à l'action. Et ça tarde, vous voyez les jours défiler, et pas du tout. Donc il faut que personne n'agisse à la place d'un procrastinateur, ça ne sert strictement à rien, ne pousser non plus, parce qu'un
procrastinateur a une faible estime de lui. Donc, si vous voulez vraiment le pousser, donc il faut le reconnaître ses bonnes actions. Il ne faut pas le mettre sous pression, il faut plutôt le rassurer, plutôt l'aider à croire en ses chances de réussir. Et donc avoir de l'empathie pour lui, parce que ça il en faut. Et l'aider à identifier ses motivations aussi et ne pas susciter l'opposition, surtout pas. Parce que dès qu'un procrastinateur donc, sent un petit peu de choses négatives, alors là vous pouvez être sûr qu'il arrête tout de suite en fait d'assumer en fait de ses activités. Voilà. Donc voilà, donc parler des schémas, je vous montre là, et puis voilà pour la conclusion, enfin du moins pour la synthèse du livre qui est très très bon. En même temps, par moments c'est sous forme un petit peu de questionnaire et ça vous aide à réfléchir en fait à votre situation de procrastinateur. Alors voilà donc le schéma, donc avec la souris je vous montre la procrastination. Donc la procrastination, donc on a dit que c'est pas une maladie mais un handicap qui nous pousse à la fois donc à donc trouver souvent la plupart du temps des excuses et à manifester de faibles performances. Et donc là on se sauve toujours la face, l'estime de soi est protégée, on se trouve toujours des justifications. Et étant donné qu'on est dans une population où un quart de la population, enfin dans un pays où un quart de la population procrastine, donc on entretient cette procrastination. Mais donc pour nous, individuellement, ce que ça engendre des doutes sur cette capacité à faire mieux, et par la suite un faible niveau de confiance en soi, et ce qui conduit effectivement à procrastiner, et ainsi de suite. Voilà. Oui, alors j'ai oublié de dire en tout cela que donc l'erreur aussi du procrastinateur, c'est de se suffire de ses petits succès par moment et de considérer que c'est sa meilleure façon d'agir que de faire tout à la dernière minute. Voilà. Donc, en se souvenant de ça, je vais m'atteler à toutes mes tâches et faire en sorte que tout soit bien rangé et que je n'ai pas de soucis. Ah si, voilà. Pas de soucis, donc pas de tâches qui perdurent dans mon esprit. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous arriverez, ou du moins vous ferez part en fait de votre expérience de procrastinateur ou de non-procrastinateur, parce que je félicite et je suis très jalouse des non-procrastinateurs. Donc donnez-moi vos secrets, dites-moi comment vous vous sentez. Voilà, donc j'aimerais effectivement avoir votre expérience et pour effectivement améliorer tout ça. Allez, bye bye.